Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai pu voir les deux premiers épisodes de Agatha All Along, la suite à WandaVision, et je vais vous donner mon avis tout de suite. C'est parti. Bon, donc oui, aujourd'hui c'est la sortie enfin du projet sur Agatha Harkness qui fait suite au projet WandaVision qu'on a eu en 2021 qui commençait la phase 4. Donc là je vous mets un petit trailer justement pour un petit peu avoir quelques images, mais c'est plutôt intéressant. Pour moi ça démarre très fort, ça vient ramener un petit vent de fraîcheur qu'on a pu avoir avec WandaVision. Ça vient prendre des codes de l'horreur avec certains plans par-ci par-là. Je trouve que l'histoire est plutôt intéressante pour l'instant. Elle est plutôt intrigante aussi. Le personnage d'Agatha qui se réveille d'un coup. Enfin, c'est plutôt bien amené, c'est bien fait. On sent qu'on va explorer tout le lore des sorcières de Salem. On peut même le voir avec le générique de fin. Si vous regardez quelques détails par-ci par-là, on peut remarquer qu'il y a des détails comme... à la Witch's Road, on peut voir les sorcières de Salem, les Coven, et la série est vraiment bien. Donc oui, pour moi les deux premiers épisodes démarrent plutôt fort. C'est plutôt intéressant au niveau de l'histoire, comme je l'ai dit avant. Je trouve que les plans sont plutôt bien filmés également. Il y a quelques plans avec une teinte assez grise, avec parfois des petites touches de bleu sur le premier épisode, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs le premier épisode qui est fantastique, pour moi il est génial. J'aime beaucoup l'aspect un peu, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, de série policière. Donc on peut voir que oui, Agatha c'est une enquêtrice. De toute façon on sait comment la série démarre, on a pu voir avec les différents trailers. Mais oui, Agatha démarre en tant qu'agent de police et elle va découvrir un corps sans vie. Et là, tout va s'enchaîner petit à petit. On va suivre quelques découvertes par-ci par-là, notamment les sorcières. On peut voir aussi Rio Vidal qui va jouer un petit personnage qui va faire son apparition, qu'on ne retrouve pas dans l'épisode 2 pour l'instant, du moins pas trop, mais il y a quelques petites allusions. Et non, c'est plutôt bien pour l'instant. Moi j'ai beaucoup aimé. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi avec ces deux premiers épisodes-là, c'est qu'on vient jouer avec les codes des différentes séries horrifiques, par-ci, par-là, mais aussi des sitcoms. On a encore quelques petits aspects de sitcoms. Enfin, vous allez voir WandaVision, vous allez regarder ensuite Agatha All Along, vous n'allez pas être perdu, ça c'est clair et net. C'est un rôle important pour moi dans le MCU que va jouer cette série-là. Moi, je vous conseille de regarder d'abord WandaVision, après vous faites Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parce qu'il y a Wanda dedans, c'est important, et ensuite vous attaquez sur Agatha All Along, parce qu'on va avoir des allusions au personnage de Wanda énormément, parce que oui, c'est la suite à WandaVision, il y a eu des événements, et je trouve que c'est bien, ça laisse quelques pistes sur possiblement peut-être un retour de Wanda, on sait pas, les rêves le plus fous qui peuvent se réaliser, ça se pourrait, mais non, j'aime beaucoup aussi la lumière, comment c'est joué, les petites teintes, un peu l'éclairage mystique, gothique, que j'aime beaucoup. Là, surtout dans le deuxième épisode à la fin, où là, ça y est, ça commence à arriver progressivement, l'horreur qui arrive dans la série, moi je trouve ça intéressant. Ensuite, oui, le personnage de Agatha, bon, il y en a qui se posent la question de pourquoi avoir fait une série sur Agatha. Pour moi, c'est totalement légitime, c'est totalement mérité. Agatha Harkness, c'est l'une des sorcières les plus puissantes qu'on connaît du MCU, et même de l'univers Marvel, et pour moi, elle mérite totalement d'avoir sa série. Maintenant, à voir dans quelle direction est-ce qu'ils vont se diriger. En tout cas, ce n'est pas un spoiler, ne vous inquiétez pas, mais ils vont s'attaquer à la Witch's Road, donc la route des sorcières, qui va permettre, une fois qu'on arrive au bout, à avoir, si j'ai bien compris, un vœu qu'on rêve absolument. Donc on va voir différents personnages qui vont vouloir aller dans la Witch's Road et voir un petit peu leur motivation. Donc ça c'est cool. Après,
le personnage de Joe Locke, on connaît pas son nom, mais lui il est vraiment intriguant. Bon, moi je sais son rôle, je connais déjà son rôle, je vais pas vous spoiler, mais sachez que c'est très intéressant pour la suite, qu'il faut absolument regarder ça. Vous allez voir, je pense que vous n'en allez pas revenir. Mais en tout cas oui, Agatha All Along pour moi c'est génial, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est un bon démarrage. Mais oui, encore une fois, à voir dans quelle direction est-ce qu'ils vont se diriger avec cette série-là. Parce qu'on sait que c'est une trilogie de séries. Donc ça commence avec WandaVision, ensuite on a Agatha All Along, et pour finir, on a Vision Quest qui doit arriver. Une série avec White Vision qui devrait arriver pour 2026-2027. Donc c'est une trilogie de séries, toutes sont liées. À voir comment est-ce que cela pourrait se rediriger. Mais pour moi, Agatha vient vraiment teaser l'aspect mystique, l'aspect sorcellerie de l'univers Marvel. Et c'est vraiment intéressant, c'est génial. On a des effets practical par-ci par-là. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Puis ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on retrouve quand même l'aspect de Agatha qu'on a pu avoir avec WandaVision. C'est-à-dire l'aspect d'elle assez vulgaire, assez rentre-dedans. C'est la force du caractère de Agatha Harkness. Et j'ai hâte de voir dans quelle direction est-ce que Agatha va aller. Est-ce qu'on pourrait aller vers une apparition de Mephisto à la fin pour ensuite teaser Ironheart? Pourquoi pas? Moi je verrais bien ça. En vrai, pourquoi pas? Je serais vraiment chaud de voir une apparition de Mephisto pour enfin dire ça y est, Mephisto il est là. Mais il y a vraiment beaucoup de questions qui commencent à se poser petit à petit. Quel est leur objectif? Est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout? Est-ce que le personnage de Joe Locke, c'est quelqu'un qui est lié avec Agatha, avec Scarlet Witch? On sait pas, mais il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent et j'ai hâte de voir ce que la série peut nous réserver. Donc oui, pour moi, globalement, c'est un bon début qui est vraiment très réussi. On ressent l'aspect qu'on a pu avoir avec WandaVision, là, avec une petite touche horrifique, mais ça fait pas de mal, ça vient rajouter un petit coup de frais à l'univers de Wanda. Il y a vraiment beaucoup d'allusions aux sorcières de Salem et c'est super cool. J'ai hâte de voir dans quelle direction ils vont se diriger, j'arrête pas de vous le dire, mais oui, j'ai vraiment hâte de voir dans quelle direction est-ce qu'ils vont se diriger. Il y a beaucoup de questions qui se posent, encore une fois. Hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. En tout cas, Agatha All Along, c'est dispo tous les jeudis matin à 3h du mat chez nous en France. Et on se retrouvera toutes les semaines pour donner notre avis sur les prochains épisodes qui sortiront. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de cette série-là. Pour l'instant, est-ce que vous aimez bien ou non? Est-ce que ça part sur des bonnes bases ou pas? Est-ce que vous appréciez? Enfin bref, voilà les questions classiques. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux critique-comics. Je suis sur Dailymotion, Instagram, TikTok et YouTube. On est plutôt pas mal. Et surtout, n'hésitez pas à rester à l'affût pour de prochains contenus parce qu'il y a des choses de très lourdes qui arrivent. Vous allez voir, si vous aimez les jeux vidéo, les super-héros, je vous en dis pas plus, mais ça rime avec Spider-Man. Bon, on verra bien ce qui pourra arriver, mais sachez qu'on arrive sur une vidéo très lourde et j'espère que vous allez kiffer. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Critique Comics. Ciao tout le monde.